Je m'appelle donc Jan Horst Kepler, je suis professeur d'économie ici à l'Université Paris-Dauphine. Je reviens d'ailleurs à plein temps à Dauphine après quelques années à l'OCDE, à l'Agence de l'énergie nucléaire, et avant à l'Agence de l'énergie internationale. Ma spécialité sont plutôt les marchés de l'électricité, également un peu les marchés du carbone et leur articulation. Je crois, après, dans l'énergie, il y a toujours des phénomènes annexes qu'on traite aussi, mais mes intérêts principaux sont dans ce domaine-là. Ok. On va parler un petit peu du sujet maintenant. Concernant l'efficacité énergétique, on a discuté un petit peu auparavant, il y a une multitude de choses en fait, à aborder pour aborder ce thème-là. Selon vous, quels sont les meilleurs moyens en fait, pour atteindre une meilleure efficacité énergétique? Est-ce que ça doit être technologique, sociétal, financier? Oui. Disons, par définition, une augmentation de l'efficacité énergétique, ça veut dire un changement technique. Vous auriez plus de services énergétiques pour une même quantité d'énergie. Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent c'est une manière d'avoir, comment on dit, le beurre et l'argent du beurre. Qu'on puisse avoir la même qualité de vie en termes d'utilisation d'énergie ou de services énergétiques et de ne pas payer plus ou d'effectivement n'avoir aucune contrainte. Et là, effectivement, il faut fortement souligner, si on n'accompagnait pas le changement technique avec des mesures fiscales ou des mesures des prix, des incitations des prix, on risque très fortement ce qu'on appelle techniquement un effet des rebonds. Qu'effectivement, vous avez le progrès technique, mais cela réduit effectivement le prix du service énergétique recherché et cela fait augmenter la demande pour ce même service et vous pouvez vous trouver après le changement technologique effectivement avec une demande d'énergie brute qui est à peu près pareille, un peu moindre ou dans certains cas même plus qu'auparavant parce que la demande effectivement a augmenté. D'accord. Et donc si je comprends bien, il y a aussi une part un peu sociétale en fait dans l'efficacité énergétique. Tout à fait. Efficacité énergétique, cela veut dire un changement technologique, comme je l'ai déjà dit, mais ça peut être également un changement structurel, disons, moins d'industrie lourde, plus de services, des changements de comportement ou autres. Quoique, nous observons que malgré les bonnes intentions affichées des uns des autres dans les sondages ou autres, les comportements finalement sont beaucoup déterminés par le prix relatif du service énergétique en question ou de l'énergie tout court. Et donc, à nouveau, le meilleur moyen d'augmenter l'efficacité énergétique, c'est le bon accompagnement par les mesures des prix. Cela dit, il est souvent dit, notamment par les gens qui misent beaucoup sur la technologie, la recherche tout court, qu'il n'y a que des coûts de transaction, il y a des barrières pour les investissements dans l'efficacité énergétique. Et là, je serais un tout petit peu prudent parce que les barrières, les coûts de transaction sont très souvent des choses très réelles. Je vais vous donner un exemple banal. Par exemple, les ampoules de basse consommation d'énergie, ce n'est pas exactement le même service que nous avons eu pendant des décennies à travers les ampoules incandescentes. C'est une autre lumière, ça prend plus longtemps, ça change dans le temps, c'est plus cher au début et tout ça. Et toutes ces petites choses, ça peut effectivement créer des frictions très réelles pour le consommateur individuel sur le marché. Il ne faut pas négliger ça. D'accord. Vous parlez beaucoup de prix. Est-ce qu'on peut comparer par rapport à un autre pays de l'Union européenne où l'électricité, par exemple, est plus chère? Prenons l'Allemagne, par exemple. Oui. Est-ce que les gens ils sont vraiment plus efficaces ou est-ce que, au final, on finit par s'habituer? Oui, disons, l'Allemagne est devenue un pays assez particulier en matière d'énergie et d'électricité. Et donc, je crois, en Allemagne, il y a effectivement deux effets qui s'articulent. D'un côté, effectivement, le prix de l'électricité, notamment pour les ménages, plus élevé, mais également un changement
de culture ces derniers 10-20 ans qui fait vraiment que les comportements d'efficacité énergétique sont vraiment intégrés dans les comportements. Pratiquement, vous n'avez personne qui va quitter une pièce sans éteindre la lumière. Ça n'existait plus. C'est devenu partie du mode de vivre.